dire le mot saint, mais bon, c'est comme ça que c'est dit, kadosh, kadosh, sacré. Donc, mais ça veut dire que Dieu, déjà dans le texte biblique, nous propose de transcender notre nature pour nous rapprocher de la sainteté. Et au lieu de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Patapouf, on appelle ça la chute. Donc il dotise la faute. Il n'y a pas le mot faute, il y a une chute. Il y a ce qu'on appelle une perte du sacré. D'ailleurs, il y a un très beau film qui a été fait sur la notion de perte du sacré, qui fait que lorsque je regarde le monde et que j'oublie le sacré, je peux réfléchir au niveau sur l'organisation, l'écologie du monde, l'écologie de la relation, l'écologie de la nature, mais je peux aussi y réfléchir d'une façon profane, c'est-à-dire me couper de la dimension sacrée dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est pour ça que je fais le lien avec le sacré, et pour avoir une forme d'écologie qui est en relation avec ce sacré. Et je vais reprendre un peu maintenant cette histoire de Haïka. Où es-tu? Traduction. Après ce qu'on appelle la faute, où cet homme a mangé une pomme, d'où la pomme dedans ici, hein, vous connaissez? C'est bien resté assis, le pauvre. Il n'a pas su l'avaler. Je ne sais pas quoi, ça aurait pu être aussi du raisin. Bon, les sages rigolent en disant, est-ce que c'est une pomme? Est-ce que c'est un raisin? Et vous imaginez la catastrophe. Tout ça parce qu'on a mangé une pomme. On a quitté le sacré et on est devenu mortel. Et où es-tu? La question, évidemment, le bon Dieu qui est parfait, le connaissant, le transcendant, l'immanent, il va commencer à jouer à cache-cache avec l'homme. Et il va dire, où es-tu? Et l'homme, il se cache derrière l'arbre. Comme de quoi on parle? Dieu ne sait pas où est l'homme. Alors, cette interrogation, évidemment, c'est que l'homme se cache de lui-même, il a honte, parce qu'il se trouve nu. Qu'est-ce que ça veut dire être nu? Alors, c'est quoi cet arbre? Cet arbre interdit. C'est quoi un arbre? Vous savez ce que c'est un arbre? C'est une autre notion là. Vous savez que l'homme s'appelle un arbre dans la Torah. L'homme est comme un arbre inversé. C'est quoi un arbre inversé? L'arbre, les racines sont sur la terre et ses branches sont vers le ciel. L'homme est comme un arbre inversé, c'est que les racines de l'homme sont sur la terre. C'est-à-dire que nous, on se nourrit par là-haut. Et nos branches viennent sur la terre. C'est intéressant comme image. On pense qu'on se nourrit de la terre, mais on se nourrit, pour l'homme vraiment, il se nourrit de quelque chose d'énergie qui vient de haut. Il dit que l'homme ne vit pas que de pain, il vit également de la parole du Créateur. Alors c'est quoi un arbre? Alors je vais vous prendre la Bible, puisqu'on est d'accord. C'est notre référent. C'est pas un livre de science, c'est un livre de métaphysique. Quel moment a été créé l'arbre, pour ceux qui connaissent? Premier jour, deuxième jour, troisième jour. On a dit sixième jour, c'est l'homme. L'arbre, il est créé quel jour? Troisième jour. Ah. En hébreu, c'est très intéressant de lire parce qu'on voit qu'il y a des problèmes quand même dans la création. Il y a des différences entre ce que Dieu demande et ce qui arrive. Juste une interrogation. Bon, c'est un petit peu dit dans la traduction. Et Dieu demande un et sepéri, o sepéri, un arbre fruit qui fait des fruits, et voici ce qu'on a, c'est un arbre qui fait des fruits, mais l'arbre n'est pas fruit. Et Dieu sait que c'est bien quand même. C'est-à-dire, non, c'est suffisamment bien pour être perfectible. En tout cas, ce n'est pas l'objet de mon intervention, pour savoir qu'il y a toujours un décalage entre le monde de la vérité, le monde de la réalité, le monde du projet, et notre monde de la réalité, celui qui est créé, pour nous donner un peu de travail à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Le monde n'est pas fini au sixième jour, et c'est l'homme qui va terminer l'œuvre. Ça, c'est aussi une lecture très intéressante pour connaître notre responsabilité dans la finalité du projet divin. Mais troisième jour, d'accord? L'arbre, le troisième jour. Alors, vous imaginez ici, nous sommes le troisième jour, et il y a un arbre, et il y a des vers. Et quatrième jour, c'est quoi?
Quatrième jour, les corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux, qui distinguent entre le jour et la nuit, donc le temps. C'est les corps lumineux qui vont créer le jour et la nuit, donc le soleil et la lune, qui serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Ils serviront de luminaires dans l'espace céleste. Et ensuite, il y a tous les luminaires dans l'espace céleste, les étoiles, le machin, tous les arbres. Alors, j'ai un arbre, mais il n'y a pas de cosmos, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de... dans l'ordre de la création. C'est quoi un arbre en dehors du cosmos? Vous comprenez la question? C'est quoi le jour en dehors du jour? Parce que le jour, il est créé le quatrième jour. Et le bon Dieu, il fait des fautes d'orthographe, il se trompe dans l'organisation de la création, on comprend bien. Donc vous comprenez ce que je veux dire par là, que lorsqu'on va parler de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, et que l'arbre de vie, qui était l'arbre que nous devions intégrer et non pas consommer, il ne s'agit pas d'une pomme, Dieu merci. C'est pas parce qu'on a mal avalé. Quelle faute il y a d'intégrer la connaissance du bien et du mal. C'est quoi un arbre dont les fruits sont le bien et le mal? Comprenez? On parle d'autre chose, on parle d'un principe. Et le troisième jour, c'est le principe, c'est le monde des principes. La création, c'est le monde des principes, c'est pas ce que nous voyons. Donc quand on lit les choses, il faut faire très attention, sinon ça devient incohérent, illisible. On crée, c'est comme le monde des idées, du Platon. Il y a l'idée de l'arbre. Et l'idée de l'arbre, elle est antérieure au temps et au cosmos. Et il y a l'idée dans ce jardin d'Éden où il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et il y a aussi, dans ce milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et où est la faute? Et qu'est-ce qu'on a fait? Je dis on parce que c'est l'humain. C'est pas l'homme, c'est l'humanité. Nous sommes concernés par les racines, les prémices de l'humanité. Quand je sais que génétiquement je suis en relation avec mes aïeux, avec mon père en tout cas, j'accepte qu'il y a une relation, mais nous sommes reliés au principe premier de la création du monde. Alors, c'est quoi la faute? Cette consommation. C'est d'où la question, après avoir consommé cette chose-là, Aïka fait le bilan maintenant. Où en es-tu? Le deuxième chapitre de la Bible, qui est très intéressant, parce qu'on a terminé la création de l'homme, vous vous rappelez, on a fait les végétaux, les animaux, les poissons, tout ça. Ainsi furent terminés le ciel et la terre et tout ce qu'il contient. Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Or, deuxième chapitre, hein, c'est après tout ça. Hein. Accrochez vos ceintures parce qu'on va trouver un truc bizarre. Aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, aucune herbe des champs. Aucun. Pas d'herbe. Pourquoi? Ben, on avait fait le troisième jour, non? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'il n'a pas fait pleuvoir sur la terre. Hein? Il n'y avait pas d'eau. Et qu'est-ce que c'est l'eau d'avant? Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Deuxième chapitre, il n'y a pas d'homme. Alors c'est quoi la création de l'homme maintenant? C'est pas simple, hein? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer l'homme. Tiens, un autre. Il ne va pas utiliser le même verbe. C'est-à-dire qu'au départ, on a pris bara, créa, et là on trouve Yetzir, Yetzira, façonna l'homme. Et donc, et cet homme maintenant, il va s'appeler Adam, qui vient du mot Adama, la terre, le sol. Mais pour que ce sol, cette terre que nous sommes, soit en relation avec le sacré,
et bien Dieu lui souffle un esprit de sainteté, qu'on appelle un neshama, une âme, et voici que l'homme devient un être vivant. Donc nous sommes cette création du nature et sacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre première responsabilité, c'est nous. La première notion du respect de la nature, c'est notre nature. Et ça veut dire en même temps que notre nature, il faut qu'on l'élève jusqu'au niveau du projet divin, qui est le sacré, qui est le caché, qui est le kadosh. Donc je peux m'occuper des oiseaux, des animaux, etc. Mais si je suis coupé de ma propre réalité de sainteté, je peux faire n'importe quoi. Vous savez, le plus grand écologiste que nous avons connu dans le monde, comment il s'appelle? Je vais vous faire mal, là. Hitler. C'est un grand écologiste. Si vous saviez comment il aimait la nature, si vous savez comment il aimait les animaux, il était végétarien. Il ne voulait pas toucher l'animal. Mais pour lui, il y avait moins que l'animal. Ce qu'on appelait le peuple juif. Là. Et lui, il fallait qu'il disparaisse. Vous voyez à quoi on peut arriver? Vous allez voir les catastrophes. Il faut vraiment que je vous en parle, parce que ce serait dommage de passer à côté. Les catastrophes qui vont se passer lorsqu'on va se couper du sacré. On va s'occuper de la nature, mais couper du sacré. Ça va être terrible. Et la question où on est tu, elle est vraiment essentielle. On était dans ce jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, d'après le mot Éden, si vous prenez les prophéties de Daniel, ça veut dire aussi le temps du délice. Éden, c'est le temps aussi, et aussi le délice. Et on est tombé dans le temps du labeur. Et on est tombé dans la temporalité, et on est tombé dans la mortalité. Voilà où nous en sommes. Si je dois me poser la question fondamentale, qui était la première question qui a été posée à l'humanité, c'est où en es-tu? Et aujourd'hui, si je réintègre cette question, nous devons nous poser la question en nous, où en sommes-nous? Où en êtes-vous? Dans cette relation de nature et sacré. Tu vois que c'était pas n'importe quoi ton titre. Hein. Je ne sais pas si tu as été éliminé à ce moment-là, mais nature et sacré, plus Aïka. Comment tu as été chercher le truc Aïka? C'est aucun rapport. Donc, je pensais que tu fais un truc écologique classique, et tu viens de nous amener à un verset biblique. C'est pas normal. Tu as été inspiré. Donc il nous reste à nous maintenant, si je fais le bilan, j'ai compris cette chute, j'ai un devoir de retrouver mes racines, c'est-à-dire le retour à l'Éden. Et de retrouver ce que j'ai perdu, ce qui est gardé maintenant par les chérubins avec les épées, qu'on appelle l'arbre de vie. Donc c'est ça notre destinée, c'était l'arbre de vie, et non pas un pommier. C'est autre chose. La suite, elle est terrible. La suite, elle est terrible parce qu'on va aller de chute en chute. Et la deuxième chute, elle n'est pas facile à intégrer. Le premier fils d'homme, Caïn, le premier fils d'homme, qu'est-ce qui se passe avec le premier fils d'homme? Il tue son frère. Ça ne commence pas avec le div chez nous, ça commence avec le fratricide. Deux hommes ensemble, sur la terre entière, c'est pas possible. Moi, c'est un truc, bon, je ne peux pas partager, je prends plus la terre, je te tue. Avant le meurtre, il faut écouter les instruments qu'on te donne. Et Dieu voit qu'un abattu. Il dit, mais pourquoi tu t'es abattu? T'en fais pas. Écoutez la phrase biblique, elle est magnifique. Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Il rappelle, mais je t'ai demandé quoi? De te relever. Pas de rester une personnalité, de réveiller. Si tu t'améliores, je reprendrai cette notion de personnalité parce que la faute vient après, pour qu'on ait une réalité. Sinon, le péché est appuyé à ta porte.
C'est-à-dire, si je ne me relève pas, si je fais mon bilan, si je suis sincère avec moi-même, je sais que le péché est assis à ma porte, si je ne me relève pas, si je ne fais pas attention à ma nature, si je ne la rends pas sacrée. Car peut-être il avait compris. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas suivi le conseil, il a tué son frère. Donc ce bilan qui nous dit améliore ta nature, sinon, le péché, c'est le crime. Question qui est posée à Caïn. La première question on a dit, où es-tu? Où en es-tu? Question qui est posée à Caïn, où est ton frère? Intéressant. Au départ, introspection. Maintenant, relation. L'homme vis-à-vis de son prochain. L'homme vis-à-vis de soi-même. L'homme vis-à-vis de son prochain. Où est ton frère? Réponse de Caïn. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Eh oui, ça c'est encore la faute. Nous sommes le gardien de notre frère. On n'est pas coupé de la fraternité. Le mot frère disparaît. Il faut attendre Abraham pour que le mot frère vienne. Il n'y a plus de frère. On a perdu la fraternité. Puisqu'il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Ok. C'est-à-dire qu'il ramène la faute à Dieu. C'est toi le gardien du monde. Qu'est-ce que tu viens Tu m'as donné la possibilité de tuer, j'ai tué, je ne suis pas responsable. D'ailleurs, quand on a demandé à Adam, où en es-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a apporté le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi perdu la responsabilité, qui était l'essence même de la création. Là aussi, on perd la responsabilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Abel est mort. On se pose la question, mais pourquoi il est mort, lui? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse comme ça se faire tuer un innocent. Où est la faute d'Abel? Où est l'erreur d'Abel? Le texte. Caïn va parler à son frère. La suite du texte. Il le trouve dans le champ et il le tue. Caïn parle à son frère, mais Abel ne répond pas. La communication. Abel avait aussi le devoir de parler à son frère, mais il n'a pas parlé. Résultat, la terre devient improductible puisqu'il y a le sang d'Abel qui est sur la terre. Une catastrophe écologique. Maintenant, la terre est pleine de sang et on est dans cette guerre des hommes où le mot fraternité a disparu. Donc, retravail pour nous, retrouver la fraternité. Et ça commence comment? On ne sait pas. En tout cas, retrouver la relation avec les hommes. Après, il y a le déluge. Je vais aller plus vite maintenant parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais c'est que des chapitres qui vous posent des questions. Quel est le problème? Parce que, à force de cette terre pleine de sang et de violence, le monde ne peut plus tenir, le projet ne peut plus tenir. Dieu propose de recommencer le monde. C'est très intéressant de lire Noé, qu'est-ce que ça veut dire, ce petit bonhomme qui arrive avec une arche et puis met tous les animaux du monde sur son arche. C'est intéressant de savoir de quoi il s'agit. À l'occasion, effectivement, je pourrais vous parler de c'est quoi la solution Noé. Est-ce que c'est possible dans une petite arche de mettre le monde entier? Bon. C'est intéressant de voir que le mot Teva veut dire aussi les mots. Le mot Teva, c'est l'arche d'alliance. Ça veut dire les mots. C'est-à-dire, construis-moi un dictionnaire, retrouve tous les mots qu'on a perdus. Bon, on peut rentrer dans l'idée là-dedans, mais ce n'est pas l'objectif de votre... Et donc, après le déluge, encore une chute encore terrible, j'arrive presque à la fin, là. On va se relever, j'espère. Parce que là, on en a des chutes, hein, parce que ça continue, je ne peux pas me donner toutes les chutes, hein, mais c'est intéressant de voir, c'est tous les ratés. On a l'histoire des ratés du monde. Mais en même temps qu'il y a l'histoire des ratés du monde, à chaque fois, on a l'histoire des réparations. En nous, chaque fois, Dieu revient et nous donne encore une chance. Avec Noé. Là, maintenant, c'est quoi on va parler? Nemrod. Vous ne connaissez pas ce Nemrod. C'est le premier impérialiste du monde. Il veut se faire un nom. Il veut exister en dehors du nom.
Il veut lui être une personnalité. C'est là quand les jeunes deviennent tous des personnalités. Chapitre 11. Et qu'est-ce que Dieu fait? Compte tenu de l'homme qui veut être indépendant du sacré, il dit ok, faites votre vie. Mais je veux préserver mon sacré. Et le sacré, c'était la langue. Il y avait une langue saine, sacrée, et des langages. Et il dit, je vous retire le sacré. Et donc, chacun se retrouvait avec son dialecte. Et il y a exil des nations. Toutes les nations se sont parties de des territoires différents, avec chacun une langue, et ils ne pouvaient plus communiquer, parce qu'ils n'avaient plus le sacré qui était l'union, le un. Donc, foutu quoi. On est perdu un peu, comme on est perdu aujourd'hui dans ce monde, quand vous regardez les peuples. Chacun avec leur langue, chacun avec leur sacré, leur individualité. Regardez ces guerres du sacré où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas, je voudrais que cette conférence soit aussi au nom des, je ne peux pas dire des millions de personnes qu'on a perdues, parce que bon, mais en tout cas les 3 personnes qu'on a perdues ce Shabbat, ce samedi, puisqu'il y a encore un sacré qui est rentré avec une mitraillette pour tuer des gens qui étaient dans un musée juif. Donc on ne peut même pas accepter les musées, donc on tue les gens, il y a 4 personnes qui sont mortes hier. Simplement parce que il y a encore du juif qui gêne dans l'histoire. Vous savez, on arrive à des moments où on ne sait plus, c'est foutu quoi. Il y a une division telle, une vision tellement divisée qu'on ne sait plus comment c'est possible. Logiquement, le monde est terminé, il est raté. On devrait avoir un deuxième déluge, mais il a promis qu'il n'y en aura pas un autre. Donc on cherche un sauveur quelque part. Le premier sauveur de l'humanité, c'est Abraham. Et le texte est très clair. Il y a un homme qui s'appelle Abraham, qui casse les idoles de son père. Et lui, il ne participe pas à la tour de Babel. Et Nemrod lui fait faire les pires épreuves, mais dans le four. Il sort du four vivant. C'est intéressant de savoir qu'on sort du four vivant, parce qu'on est quand même passé au four, on est au cas existant. C'est juste un signe. Et son nom, ton nom va être grandi. Ton nom sera plus Abraham, mais Abraham, il lui donne le hé. Un cadeau. Que tu nous apportes d'ailleurs, parce que c'est ce que tu apportes ici, dans ton colloque. Tu amènes le hé dans la nature. Et tu transformes Abraham en Abraham. Elle sait de quoi je parle. Et ce nom, Abraham, l'hébreu, Abraham à Ivry, c'est-à-dire que lui, il n'a pas perdu la langue sacrée. Et parce que tu n'as pas perdu la langue sacrée, quelle est la mission d'Abraham? Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que Dieu n'abandonne pas son monde, il n'abandonne pas son peuple, ses peuples, son peuple, parce que c'est l'humanité, son peuple. Et il choisit, qu'on appelle l'élection, l'homme qui a été capable de supporter toutes les épreuves de ce monde et de devenir le porteur de sens et de devenir celui qui veut faire passer, parce que à Ivry, l'hébreu veut dire le passeur. Il passe d'un côté à l'autre, pour l'humanité, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Le tikkun, la réparation, commence avec Abraham, et Abraham utilise pour la première fois à nouveau le mot frère, et dit à son neveu, qui est son neveu, il lui dit, nous sommes comme des frères. Et le mot frère apparaît. C'est pas encore tout à fait la fraternité, parce qu'il dit, nos bergers ne peuvent pas vivre ensemble. Si tu veux prendre la gauche, je prendrai la droite. Si tu veux la droite, je prendrai la gauche. On répartit le territoire, on ne peut pas encore vivre ensemble, mais le mot frère apparaît. Il faut attendre encore la Bible avec Joseph, qui vient parler à ses frères, qui l'ont mis dans un puits, qui perdent à ses frères, et dit c'est la volonté de Dieu. Tout d'abord, c'est toute une histoire de la fraternité qu'on est en train de retrouver avec Joseph. Mais c'est pas grave, le beau-frère commence à parler ici, et on a
la première remontée, et on a maintenant à nouveau une possibilité, l'espérance, qu'on appelle l'espérance d'Israël, l'espérance de retrouver ce que nous avions perdu. Si nous sommes ici à chercher le sens du sacré dans la nature, c'est qu'il nous manque quelque chose, c'est qu'on a envie de retrouver. Si on s'intéresse à la spiritualité, c'est qu'on a ce manque, c'est-à-dire qu'on l'avait déjà. On ne peut pas aspirer à quelque chose que nous n'avions pas, qui serait inconnu de notre part. Donc ce que nous avions perdu progressivement est encore dans nos gènes, et on a envie de le retrouver. Merci. Tu nous proposes cette relation. Donc on est dans maintenant cette possibilité de faire des liens entre la nature et le sacré. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans la spécificité du judaïsme, j'aurais préféré rester dans l'hébraïsme qui est universel. Mais il est très intéressant de voir que dans les règles du jeu que nous avons à prendre en charge dans le judaïsme, c'est toujours de faire une relation entre ma nature et le sacré. Quand je mange quelque chose, je dois faire une bénédiction, et chaque bénédiction est spécifique, pour que ce que je mange, je ne le prends pas simplement comme un élément naturel pour ma nature corporelle, mais aussi un élément spirituel qui est sacré. D'ailleurs, je vais prendre de l'eau et je vais faire une bénédiction parce que je bois de l'eau. Je dis que je remercie Dieu, créateur de tout ce que je consomme. Je bois de l'eau. Je mangerai un fruit, je remercie Dieu de me donner un fruit. Nous avons plusieurs jours de l'an. Le jour de l'an, c'est une reconnaissance que la création a été faite par Dieu, le jour de l'an. Mais nous avons aussi le jour de l'an des arbres fruitiers. On a un jour de l'an déjà, peut-être. On a donc une possibilité de retrouver la rencontre avec Dieu, de retrouver la rencontre avec l'homme, de retrouver la rencontre avec soi-même, et de retrouver donc la rencontre avec la nature et le sacré. Je termine sur ça. Voilà. Oh, 5 minutes. Ah. Donc, je crois que c'est une conclusion. C'est qu'on a les outils du retour, qu'on appelle la teshuva. Il y a 3 directions, et il ne peut pas y avoir qu'une seule. Il y a Ben Adam La'atzmo, l'homme vis-à-vis de lui-même. C'est la première faute. Je me suis perdu. Où es-tu, où en es-tu? Donc il faut que je me retrouve. Je retrouve ma nature. Et ma nature est sacrée. J'ai été créé à l'image de Dieu. Et j'ai perdu ce tselem Elohim. J'ai perdu cette dimension du sacré. C'est la première chose qu'on a fait. Même la science a fait qu'a réduit l'homme à une poussière. Et puis après la faute, on est devenu poussière de poussière. Donc j'ai ce travail à faire de me retrouver moi-même. J'ai ce travail à faire de retrouver la relation, l'autre. L'autre, c'est l'autre nature en face de moi, qui aussi a l'image de Dieu. L'humain est fait à l'image de Dieu. Donc j'ai ce travail à faire de réparation de la fraternité. La fraternité, l'amour entre les peuples. Avant de chercher l'amour avec Dieu, il faut aussi retrouver l'autre en face de soi. Et dans l'autre, il y a aussi l'élément de la nature. Et, évidemment, la notion de la transcendance, c'est-à-dire celle que j'ai perdue avec Babel, le sacré, le divin. Donc, c'est une réparation, ce qu'on appelle un tikkun, une révision, une transformation, une élévation vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de Dieu. Et là, je donne du sens à l'écologie. Mais l'écologie qui serait uniquement par rapport à la matière, elle est coupée du sacré. Et on peut arriver aux mêmes catastrophes qu'Hitler. Et vous pouvez voir que ça existe dans ce monde-ci, où j'aime tellement ma nature que je ne supporte plus l'homme. Et je vais vivre seul avec la nature, en dehors des hommes. Merci à vous. Léo, tu as parlé du premier sauveur de l'humanité, tu n'as pas parlé du second. Il y a plusieurs sauveurs de l'humanité. Il y en a plusieurs. Abraham, Isaac, Jacob,
etc. Il y a le prophète. C'est quoi un sauveur de l'humanité? C'est toi. À partir du moment où tu fais le travail qu'il faut faire, tu es sauveur de l'humanité. Si tu te réalises, tu deviens sauveur de l'humanité. Il y a une notion messianique. Je pourrais rentrer dans cette notion messianique, mais on serait un peu hors du cadre. Il y a Moïse. Mais nous, on évite de faire de Moïse une idole. Donc, par exemple, lorsqu'on va parler de Moïse, on va le prendre comme un intermédiaire, mais on va dire en même temps que celui qui sauve, c'est Dieu. Le sauveur de l'humanité, c'est Dieu. Et nous sommes, nous, ces instruments pour sauver l'humanité. Ça a commencé avec Abraham. Mais Noé aussi il était un sauveur. Mais pourquoi Noé n'est pas été choisi comme patriarche? C'est aussi une bonne question à se poser. Parce que lorsque Dieu décide de détruire le monde, et dit à Noé, construis une arche, prends ta famille, prends des animaux que je te sélectionne. Qu'est-ce que dit Noé? Tout ce que Dieu dit, je fais. Et il construit son arche. Pendant ce temps-là, les hommes sont en train de s'entretuer. Eh bien, c'est pas un sauveur. Parce qu'il s'est sauvé lui-même tout seul. Il n'a pas pensé à la relation. Il a manqué une dimension. Lorsqu'Abraham arrive et que Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, on a un bonhomme qui commence à marchander avec le bon Dieu. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a peut-être des sages là-bas. Et s'il y en a 50, tu vas tuer la ville? Non, s'il y en a 50, je ne sais pas. Et s'il n'y en a que 40? S'il y en a 40, ok. Et s'il y en a 30? Vous connaissez ce politique biblique? S'il y en a 20, s'il y en a 10, ben, il n'y en avait pas 10. Moins de 10, il n'y a pas d'humanité. Donc, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais on a quelqu'un qui vient plaidoyer pour les pires mécréants du monde, qui est Sodome et Gomorrhe. Donc celui-là, il choisit. Celui-là, il a porté en lui la qualité d'amour. D'accord? Et cette énergie d'amour d'Abraham va être transmise par plusieurs hommes de l'humanité. Moi, je dis bien hommes de l'humanité. Et nous pouvons faire partie de ces hommes. C'est-à-dire, nous avons chacun notre graine de sens à apporter, chacun notre participation pour devenir aussi en partie sauveur de l'humanité. On parle d'un monde messianique, d'un temps messianique. Et après, il va y avoir des éléments que nous sommes qui participent à cet élément. Celui qui a réussi le coup, le premier qui a réussi le coup, c'est Abraham. C'est tout ce que je veux dire. Mais il y en a d'autres qui suivent. Comment vous vivez dans ce cadre-là la situation aujourd'hui en Israël par rapport au peuple juif et au peuple palestinien? Il doit être un drame, ça, complet. Comment je vis ça? Oui, parce que... C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous savez, je suis un petit peu gêné parce que je ne veux pas rentrer dans la politique. Non, mais moi j'entends une question et j'entends le supposé de la question. Donc, si vous voulez, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le questionnement. D'accord? Il y a des questions qui sont des questions parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des questions qui ne sont pas des questions parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est tordu et je viens poser ce qui est tordu au milieu. Donc, je voudrais quand même qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Oui, parce que c'est ça, vraiment. On peut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau métaphysique. On peut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau métaphysique, et je regarde au niveau biblique. Israël n'a jamais été accepté. Dès qu'il y a Israël, ça gêne quelque part. Ça commence par Nimrod, qui veut éliminer Abraham. Et ça continue avec l'Égypte. Et ça continue avec la Grèce. Et ça continue avec la Perse. Et ça continue avec Pogrom. Ça continue, et ça continue toujours. Bibliquement, c'est écrit qu'un jour, un peuple retournera à ses origines et à sa terre. Et c'est marrant parce que cette terre s'appelle la terre sainte. Et là-bas, on parle hébreu. Donc il y a un rapport avec l'hébreu qu'on a perdu. Il y a un rapport avec les origines. Et ça, c'est insupportable. Voilà ça, c'est le problème métaphysique, c'est que aujourd'hui encore, Israël pose problème à l'humanité, à une forme d'humanité en tout cas. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi? Quel est le problème
de ce qui se passe là-bas, qui s'appelle Or la Goïm, lumière pour les nations, pourquoi on ne veut pas que ça réussisse? Pourquoi ça continue? Moi, c'est la question que je me pose derrière le phénomène que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi cette religion va devenir caduque? Parce qu'elle est ancienne. Pourquoi les vrais Israël, c'est plus les Hébreux, ce serait aujourd'hui le christianisme? Pourquoi la terre n'appartient plus à cette histoire, elle appartient à notre peuple? C'est des questions qu'on doit se poser. C'est des questions très intéressantes. Mais je voudrais, et ça je n'aurai pas le temps de le faire sur un pied, je voudrais pouvoir les approfondir au niveau de ce qui se passe au niveau métaphysique. Quel est le problème réel? Quel est l'enjeu qu'il y a aujourd'hui dans la réalisation de cette terre, qui s'appelle la Terre Sainte, mais qui s'appelle pour moi la Terre enceinte. Elle est enceinte de la réalisation du projet, et c'est là que ça doit se passer. Enceinte du sacré dans la nature. C'est pour ça que la loi, c'est sacré et nature en même temps. Mais ça pose problème. Je ne sais pas pourquoi. Merci.